Une autre bonne nouvelle pour ceux qui gagnent leur vie sur les routes. Québec va contribuer à un projet pilote pour aider les camionneurs en détresse. On va en parler tout de suite avec Patrick Fogg, ex-camionneur lui-même, victime d'un choc post-traumatique. Bonjour, Monsieur Fogg. Bonjour. Alors, avec votre conjoint, vous avez mis sur pied un projet pilote. Vous attendez une bonne nouvelle aujourd'hui de Québec. Le ministère des Transports, vraisemblablement, va vous octroyer 157 000 $. Dites-nous un peu ce que vous comptez faire avec cet argent et ce projet pilote. Ben, le projet pilote, à la base, c'est pour agir, pour faire une intervention rapide, ce qui est à dire de 24 à 48 heures. Parce que le choc post-traumatique, c'est quelque chose qui peut comment je peux bien vous expliquer ça? Qui peut amener des gros problèmes de détresse. Puis on a remarqué avec l'armée, les policiers aussi, que le fait d'avoir une intervention rapide fait un gros changement, même avec les chauffeurs de train, de métro, de via rail, d'ailleurs. Le fait d'avoir une intervention rapide, efficace, ça sauve énormément de problèmes. Bon, décrivez-nous, allez-y à la première personne du singulier, comme on dit, parce que vous avez été mêlé à un accident comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est jeté devant votre camion, vous, puis ça a été très traumatisant. Et vous vous êtes retrouvé, justement, c'est là que vous avez constaté, vous étiez seul, finalement, pour faire face à votre malheur. Oui, effectivement. On s'est ramassé tout seul, moi et ma conjointe. Oui, j'ai eu de l'aide de psychologue. Par contre, il y a eu un certain délai de temps, ce qui a occasionné des gros problèmes que j'ai encore d'ailleurs à l'heure qui est là, même après 5 ans. On a vécu un petit peu l'enfer parce qu'on ne savait pas trop c'était quoi choc post-traumatique. Moi non plus, je ne savais pas c'était quoi. Ma conjointe ne pouvait pas m'aider parce qu'on ne le savait ni un ni l'autre. Le choc post-traumatique, nous autres, dans notre tête, ça vient de l'armée. C'est des grosses affaires, mais non, c'est pas le cas du tout. Bon. Alors, avec le projet pilote, vous avez constaté depuis ce temps-là qu'il y en a d'autres camionneurs, il y en a d'autres chauffeurs qui ont vécu à peu près la même chose que vous? Oh oui, je vous dirais à peu près... Ça fait à peu près 2 ans, on a 130 ou 140 personnes qui nous ont contactés pour avoir de l'aide, qui ne savaient pas c'était quoi non plus. Juste les guider vers les bons endroits, ça a fait toute la différence pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que c'est la plus grave des conséquences, par exemple, comme pour vous? Est-ce que vous êtes remonté dans votre tracteur? Est-ce que vous êtes remonté dans le camion pour conduire ou pas du tout? Moi, j'ai eu un retour au travail après 1 an et demi. Ce que ça a eu comme résultat chez moi, c'est que je me suis ramassé en hypervigilance. Après 2 mois, ma femme m'a rentré en psychiatrie parce que j'étais totalement plus là. Mon corps fonctionnait, mais j'avais plus rien. J'étais vide. Je me rappelle même plus de mes deux dernières semaines de travail. C'est l'impact, parce que là, vous étiez tellement vigilant que ça vous a rendu malade. Oui, exactement. C'est une chose qu'on appelle de la dissociation. J'ai vraiment passé out pendant presque 3 semaines. Bon. Et aujourd'hui, bon, on est beaucoup plus tard, ça fait au moins 4 ans après l'accident, 4-5 ans après l'accident. Conduisez-vous un camion, conduisez-vous votre auto, êtes-vous encore nerveux sur la route? Comment oui, ça se... beaucoup. Oui, hein? Oui, beaucoup de nervosité. L'hiver, comme je l'ai dit, pour moi, c'est la saison idéale parce qu'il n'y a pas grand monde sur les trottoirs. Moi, c'est un homme vraiment qui a débarqué sa voiture pour sauter en avant. Moindrement qu'il y a du monde autour de moi, je me ramasse avec des grosses crises de panique. Ce que je ne savais pas c'était quoi du tout avant. Fait que je me ramasse avec des grosses séquelles. Bien, Monsieur Fogg, on peut simplement vous souhaiter la meilleure des chances à vous et à tous ceux que vous allez aider dans ce projet pilote-là. Je sais que vous devez aller chercher de l'argent dans le privé aussi, hein, pour atteindre à peu près quoi, le 200 000 $ dont vous avez besoin? Oui, exactement. Nous, ça nous prend 20 pour le privé, ce qui est à dire environ 40 000 $. On a déjà approché quelques grosses compagnies qui se sont montrées très ouvertes. Il reste à aller y rencontrer la semaine prochaine. Nos rendez-vous sont pris tôt. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Monsieur Fogg. Bonne chance. C'est moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.